Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Où est-ce que je vous embarque aujourd'hui? Eh bien c'est tout simple, je vous montre mon quotidien quand vous me passez commande d'une recherche personnalisée de camping-car. J'ai décidé de vous emmener avec moi de A jusqu'à Z. Comme ça vous donnera une idée globale de ce que je fais pour vous. Donc là par exemple, aujourd'hui, j'ai eu au téléphone une dame, une abonnée de la chaîne, qui après avoir vu la vidéo sur le petit rapido profilé m'a contacté en me disant c'est ce que je cherche, j'ai mal de tête à force de ne pas trouver, est-ce que vous allez être mon médicament? Je sais pas, j'espère, je vais essayer du moins. Je cherche un camping-car dans l'urgence, c'est pour vivre dedans et je ne trouve pas, je n'y connais pas grand chose et je trouve pas de souci. Donc j'ai reçu un mail avec un petit tableau des critères. C'est ce que je demande, hein, voilà, pour pouvoir moi ensuite vraiment affiner ma recherche. Des indispensables, des petits plus, c'est bien si ça y est, mais c'est pas obligatoire. Ce qui n'est pas indispensable et ce qui est rédhibitoire. Donc là, vous voyez pas très bien dans le détail, c'est volontaire, mais on sait qu'en rédhibitoire, il fallait absolument pas de capucine, par exemple. Mais que c'était impératif d'avoir un grand lit fixe, une douche séparée, la possibilité d'un lit d'appoint pour une autre personne, un grand coffre de rangement, si possible du coup une soute, c'est induit, et des réserves d'eau propre importantes, hein, puisque c'est pour une vie à l'année. Enfin, importante, entendons bien, on va éviter 88, même si on sait que dans les véhicules légers, c'est compliqué, avec en moins de 3,5 tonnes, d'avoir 250 litres d'eau propre. Je sais aussi que par exemple la clim n'est pas un critère de choix, contrairement à d'autres personnes. Là, sur cette recherche-là, s'il n'y a pas de clim cabine dans le porteur, c'est pas très grave. Et je connais aussi surtout le budget. Donc moi, muni de tout ça, je sais qu'il faut que j'évite de dépasser une enveloppe entre 15 et 20 000 euros. 25 000 euros grand maximum si gros coup de cœur ou véhicule qui vaut vraiment la peine. Donc avec ça, qu'est-ce que je fais moi? Je vais sur les sites bien connus et je parcours et j'épluche et j'épluche. Ce qui me sauve par rapport à d'autres, c'est que je connais plutôt pas mal les vieux modèles. J'ai de la doc technique de toutes les gammes des années 80, 90, 2000, 2010. Je peux aller comparer, voir les qualités, les défauts qui étaient déjà répertoriés à l'époque. Et à force, j'ai acquis par passion une bonne connaissance de toutes les gammes, ce qui me fait gagner un temps fou. En général, je sais d'un coup d'œil si le modèle vaut la peine ou pas. Donc là, j'ai repéré un Autostar à ténor, un profilé, qui semble très convenable, très correct. J'ai échangé par téléphone, c'est une chose que je fais. Hein. J'ai échangé par téléphone avec le vendeur. Ça permet tout de suite de mieux cerner la façon d'être, etc. Avec des échanges écrits. Puis il y a pas mal de gens qui n'aiment pas faire par écrit. Je demande un maximum de photos, puis si ça me semble convenable, je retiens l'offre. J'en élimine beaucoup, hein. Il y a beaucoup de conversations qui ne finissent pas, enfin ça s'arrête là. Et j'ai retenu celui-ci, voilà, qui pour moi est un très bon rapport qualité-prix. C'est un petit profilé de 6,50 m avec un lit transversal sur soute. Ça évite d'avoir un lit biseauté. Du coup, lit rectangulaire, bien aéré, grande soute en dessous. Dinette bien fichue avec un petit canapé, cabinet de toilette profond, châssis Alco, clim cabine. Une deuxième main vendue suite d'essai, voilà, 21 000 euros avec une distribution qui sera faite pour la vente. Le véhicule est par ailleurs apparemment très sain. Donc je me suis arrêté sur ce modèle et on va aller le voir demain. Donc je vais tout seul, l'acheteuse qui me mandate habite loin, elle, donc me fait confiance, hein, c'est un peu le principe. On marche à la confiance et je vais l'ausculter et je vais l'appeler une fois que je serai devant. Et je lui dirai tout ce que j'ai vu qui va, qui ne va pas, on fera un point ensemble. Et si tout semble correct, je pourrai lui conseiller l'achat. C'est évidemment elle qui aura le dernier mot. Mais je vais faire tout ce que vous savez que je fais déjà dans les autres vidéos. Inspection étanchéité, soubassement, corrosion, tester chaque élément un par un. Tiens là d'ailleurs ça me fait penser que comme on est sur un Autostar, on a une chaudière chauffage central ALD. Marche très bien. Mais il faut savoir l'utiliser et vérifier son fonctionnement. Ça fait partie des choses importantes que je verrai demain. Donc ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi demain. On va partir à pas très loin, à 75 km d'ici, dans la Sarthe, et vous allez faire la visite du véhicule avec moi, et j'espère que tout se passera bien. Voilà. Donc je vous dis à demain. Bye bye.
Et je vous reprends rapidement, je suis en route pour partir voir donc ce fameux Autostar. Encore un petit peu de chemin, c'est rapide. Il fait beau, enfin en tout cas pour le moment il pleut pas, donc c'est les bonnes conditions pour faire une bonne inspection. Et je vous dis à tout à l'heure devant le véhicule. Et voilà, on est arrivé devant le petit Autostar Atenor 488. Et ben c'est plutôt correct tout ça. Alors je vous le cache pas, j'ai déjà fait un premier tour pour regarder, discuter avec le vendeur, qui est très sympa puis qui m'a laissé le filmer tout seul. Donc ce qu'on peut dire, il est très sain, c'est un véhicule qui n'a jamais été bricolé ou accidenté. Il a le léger défaut de tous les Autostars de cette époque, c'est le polyester de la cellule qui a un petit peu jauni. Voilà. Ça ne joue en rien d'autre que sur l'esthétique. Il y en a des bien pires. On a la peinture de la cabine qui est un petit peu ternie. Il y a un petit coup là. Mais avec un coup de polish, voilà, ça reviendra bien brillant. C'est quand même plutôt correct. Ce qui compte là, surtout sur des véhicules de ces époques-là, c'est le fait que ça soit sain. Et pas bricolé à la va-vite. Maintenant, un aspect un tout petit peu défraîchi, ça peut vite s'arranger. Et encore, celui-ci est vraiment pas mal. Voilà, on voit le léger jaunissement du polyester. Mais c'est pas méchant. Les autocollants ont un petit peu décoloré aussi. Mais dans l'ensemble, on est très bien. Donc j'ai fait le choix, j'ai laissé tous les coffres ouverts. Le rangement pour les cales. Remplissage d'eau. Évacuation de la hotte. La chaudière, l'évacuation. Le 230 volts. Et on a cette immense soute. Donc là c'est le plus petit accès côté gauche qui permet de donner sur la batterie auxiliaire et accès à la chaudière et à tout le local technique. Tac. Au-dessus le transfo, chargeur, les fusibles, le disjoncteur et la porte d'accès vers l'intérieur avec un interrupteur de lumière qui va allumer uniquement la lumière de droite, mais on a aussi la lumière de gauche. Le plancher renforcé avec des anneaux d'arrimage et un petit rangement qui a été fait par le propriétaire en plus, qu'on pourrait démonter éventuellement. Alors là sur la face arrière, c'est l'avantage des Autostars de cette série là, moi j'ai toujours adoré, c'est ce coffre intégré, moulé dans la paroi arrière monobloc, c'est tout un polyester, et donc on a un coffre qui permet de ranger la roue de secours à l'abri et non pas planqué au fin fond du milieu du châssis comme c'est fait d'origine, et parfois c'est indémontable. On peut y mettre l'enrouleur d'eau, la rallonge, il y a l'échelle, le morceau supplémentaire qui vient s'accrocher pour pouvoir monter. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. On a la caméra de recul. Je viens de monter sur le toit, hein, rien à signaler, tout est propre. Et donc voilà la grande soute, le grand accès côté droit, modulable à souhait. J'ai mon multimètre encore sorti, vous voyez, j'ai mon check-up en cours, des anneaux d'arrimage un peu partout, et le gros plus encore une fois de la chaudière, du chauffage central, c'est qu'on aperçoit là, on a les ailettes du chauffage, ici aussi, ça veut dire que tout ça, ça nous chauffe sous le lit et dans la soute. Extra. Mais dire que ça existe quasiment plus. Je reprécise, châssis Alco, donc voie élargie à l'arrière, le marchepied électrique, avec la vidange électrique des eaux noires, des eaux grises, pardon. Vous appuyez là, uniquement moteur à l'arrêt, et ça coule ici. Une douche extérieure. Hop, le flexible est rangé ici, dans ce petit rangement, voilà. La commande du marchepied. Tac. Et je précise que le verrouillage centralisé de la cabine commande aussi le verrouillage de cette grande porte. Ensuite, niveau cabine, tout est propre. Alors moi j'ai inspecté déjà là, tous les dessous, tous les points cruciaux. On fait un petit tour comme ça. Mais il est impeccable.
La traverse avant également. On va pas bien la voir, mais là on aperçoit le moteur bien sec, les trains roulants qui sont même sans corrosion de surface. Les pneus qui sont corrects à l'avant et qui sont neufs à l'arrière. Il y a eu un petit accrochage. Le bouclier arrière a été refait là, par un carrossier avec cette partie là. Et l'étanchéité était bien refaite. Ils ont tout reblacksonné. Et tout est ça. Le châssis Alco est impeccable. Et sur tous les dessous, il n'y a absolument rien à dire. Voilà donc pour l'extérieur. On va maintenant passer à l'intérieur. Bon alors et maintenant on passe à l'intérieur. C'est une belle surprise sur cet habitacle. Bon, la cabine classique qui a été rhabillée avec du faux bois. On a les stores plissés Rémis. C'était pas une évidence à cette époque-là. On a bien la clim. Vitres et rétro électriques. La caméra de recul. Autoradio CD. Les sièges cabine, ce sont plus des sièges d'origine. Ils ont été rhabillés avec des housses, des accoudoirs. Tout est en bon état. On trouve donc la dinette avec 2 places, les ceintures, une table extensible et en face le petit canapé qui donne un lieu plutôt convivial, surtout si on prend en compte qu'on a le grand toit dôme, une fenêtre ici, une fenêtre là, des placards un petit peu partout, vue sur la baie en polyester, enfin la face avant, tout est bien propre. Et ici on a les isolations de la cabine en plus aussi. Tiens, ça me fait penser qu'on a bien un rideau aussi. Si on veut pas mettre les stores, on tire juste les rideaux. Donc des placards partout, des éclairages. Hop. Et il faut savoir que tout a été repassé en LED. Absolument. Partout. On continue avec la cuisine, fonctionnelle, juste derrière la dinette. Avec le réchaud 3 feux, piezo, qui fonctionne, hein. Je l'ai testé juste avant. Un grand évier, une hotte, avec les éclairages, les placards de pavillon compartimentés, tout est propre et sec. Ici on a un grand meuble coulissant, un grand panier avec un petit tiroir supplémentaire, un accès à la pompe à eau en dessous, un autre rangement avec le passage de roue et les manettes de gaz, le tiroir à couvert, le frigidaire, donc allumage électronique avec le plus grand des freezers qui était possible dans cette taille de frigo. Et ensuite on part vers le chambre à coucher, double marche, petite niche de rangement, petit rangement ici, accès intérieur à la soute, très très pratique, la penderie éclairée avec le réservoir de glycol pour la chaudière et un accès technique. Hop. Le mât pour l'antenne télé, sachant qu'il n'y a pas de télé, hein, il reste l'antenne. Et on part vers le lit du fond. Une chouette chambre, moi j'aime beaucoup. 3 fenêtres. Grande luminosité ici. Le matin au réveil, c'est top. 3 grands placards de pavillon. Des spots de lecture de part et d'autre. Et un grand lanterneau. Un sur matelas et un autre matelas en dessous sur sommier à latte. Et ici on retrouve le cabinet de toilette.
grand cabinet de toilette, tout en longueur. WC à cassette pivotant, classique. Le lavabo avec un petit mobilier bois. Et une grande douche séparée avec une cloison rigide. Et le must, comme on a le chauffage central ALD, on a le sèche-serviette relié au chauffage, comme à la maison. Et un radiateur encore à eau, ici. On va allumer la lumière. Hop. Spot à LED. Double évacuation. Quand on est garé en pente, ça stagne pas. Tout est propre. Aucune fente, aucune réparation. Rien à dire de ce côté-là. Un petit regard sur le panneau de contrôle, commande de chauffage d'eau chaude, la porte cellule, une vraie porte avec une serrure automobile, une vraie fenêtre qui s'ouvre avec un petit store. Non, vraiment rien à dire sur cet intérieur. Et j'en profite ici pour montrer quand même, puisqu'on a le chauffage central. Tout ça, c'est le chauffage. Donc ça diffuse de l'air chaud contre les parois, après partout. Vous voyez là, on a le chauffage. C'est comme à la maison. Ça, c'est vraiment le top. Et voilà pour l'intérieur. Bon, alors on vient de faire l'essai routier. C'était très concluant, ça se conduit comme ça doit être, le moteur répond bien, le 2,8 litres, c'est toujours une bonne surprise, la clim fait bien du froid, les trains roulants ça va, le châssis Alco est vraiment super agréable, le véhicule est hyper assis, ça se conduit comme une voiture. Juste là, moi j'ai trouvé qu'il tirait légèrement à droite, donc c'est potentiellement prévu pour la vente que le parallélisme soit refait. Et là je fais ma traditionnelle inspection détaillée des papiers, c'est fastidieux. Mais c'est nécessaire si on veut relever des choses qui clochent ou apprendre. C'est toujours très, très instructif. Donc là, on voit le dernier contrôle technique. 12 août, il avait été en contre-visite à cause des freins, du frein de parking là-dessus. Le frein à main est jamais très efficace puisque c'est des disques derrière et le frein à main agit dessus. Ça marche jamais très bien. Donc contre-visite, ça a été refait et la contre-visite a été faite. On s'aperçoit qu'on a des valeurs qui sont standard, hein. Voilà, rien d'inquiétant sur quoi que ce soit. Le kilométrage, là, 119 939, ça correspond. Et puis après, on remonte dans l'historique des factures. Moi, j'ai rien vu qui clochait. Tout est logique et tout se tient. La distribution va être refaite pour la vente, puisque là, elle a 7 ans et 40 000 km. Mais le propriétaire vendeur s'est engagé à la faire pour le futur propriétaire. On a ici à côté la pochette d'origine Autostar avec toutes les notices de tous les appareils de bord classiques, la notice Autostar pour le fonctionnement de la cellule de tous les appareils, notamment du chauffage puisqu'il n'est pas hyper évident quand on ne connaît pas, et notice de bord du porteur du Fiat Ducato. On a même encore dans une petite pochette les cartes à code pour les clés. Voilà, très important. Donc tout est complet. Donc moi, tout ce que je vois me convient. Je vais maintenant appeler la future propriétaire pour lui faire part de mon ressenti. Bon, voilà, je vous reprends. Bah écoutez, l'issue de tout ça, de la visite, est archi favorable, puisque après discussion avec l'abonné de la chaîne qui m'avait mandaté, je lui ai expliqué tout ce que j'avais vu, les qualités, les petits défauts. J'ai donné un avis moi, en disant, voilà, franchement, ça serait pour moi, je le prendrais. Petite discussion avec le vendeur, petite négociation du prix aussi. On s'est mis d'accord sur le fait que la distribution avec la pompe à eau, parce que c'est très important, hein. Je l'ai déjà dit, je le répète, sur les Ducato, quand on fait la distribution, si on fait du bon travail, on fait la pompe à eau avec. Donc pompe à eau et puis un petit parallélisme. La révision vidange-fil venait d'être faite. Donc voilà, distribution parallélisme sera faite. Une petite négociation du prix aussi. Je ne parlerai pas du prix de vente réel, ou plutôt du prix d'achat, par respect, par discrétion et de la part du vendeur et de l'acheteur. Voilà, sachez que c'est une très bonne affaire dans le prix du marché, un petit peu inférieur même, pour un véhicule qui n'a que 115 000 km et surtout un Autostar haut de gamme, châssis Alco, chauffage central ALD, parois polyester, tout ça, on n'est absolument pas sur du basique. Voilà, un prix tout à fait correct et la récupération du camping-car se fera par sa future heureuse propriétaire
dans quelques jours, le temps que les travaux mécaniques soient faits. Donc on a signé un petit contrat de réservation et moi je suis rentré chez moi. Et bah, tout se passe bien. Voilà. Une affaire rondement menée. Et puis bah forcément, je vous dis à la prochaine pour la suivante. Abonnez-vous, n'hésitez pas vous-même, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voyez cette vidéo et que vous êtes aussi en recherche, que vous ne savez pas trop faire, que vous n'y connaissez pas grand-chose, que vous avez peur de vous tromper, eh ben, je suis là, vous voyez ma façon de procéder. Je suis à votre service et ça sera avec plaisir que je pourrai vous aider. Allez, à bientôt, bye bye!